suis Lucas Brunet, gérant de l'entreprise Les Binocles à Reims. Nous avons actuellement 2 magasins dans lesquels nous fabriquons notre marque de lunettes, Les Binocles par Emeline, que nous distribuons sur le réseau national. J'ai enseigné quelques années au sein d'un CFA sur une matière technique de la profession d'opticien, et en tant que gérant de magasin d'optique, j'ai été amené à recruter des apprentis, ce qui m'a permis d'exercer la fonction de maître d'apprentissage. C'est un moyen pour mon entreprise de former selon mes méthodes et valeurs mes futurs collaborateurs, tout en sachant qu'ils bénéficient d'un enseignement de qualité en centre de formation. La formation d'apprentissage permet d'établir un lien étroit entre la pratique professionnelle et la formation en centre de formation, ce qui donne du sens aux apprentissages et de l'efficience. Par exemple, si on se place dans le secteur de l'optique, la maîtrise de la découpe des verres sera d'autant plus rapide si les enseignements abordés à l'école et les situations en entreprise sont organisés au sein d'une programmation partagée. Les expériences faites en entreprise peuvent être revues en situation de formation et inversement. Une telle organisation nécessite 2 conditions. Premièrement, qu'une relation étroite, régulière soit établie entre le maître d'apprentissage et l'équipe pédagogique, et ensuite que l'apprenti adopte une posture proactive vis-à-vis de son entreprise et de son centre de formation. Alors en tant que maître d'apprentissage, j'attends d'un jeune apprenti qu'il soit acteur de sa formation, afin qu'il puisse acquérir les compétences professionnelles nécessaires à son futur métier et qu'il puisse répondre aux besoins de son entreprise. Concrètement, qu'il puisse recueillir les besoins éminents de son entreprise, afin d'acquérir en centre de formation les compétences nécessaires, et inversement, qu'il puisse proposer à son employeur de mettre en pratique ce qu'il a vu à l'école, afin de gagner en compétences et en autonomie. Alors si, justement, je pense qu'aujourd'hui c'est une problématique à prendre en compte. Pour la majorité, l'apprentissage constitue une première expérience vers l'emploi. Ils n'envisagent pas ou n'osent pas forcément se mettre en avant, ce qui freine les bénéfices de leur formation et entraîne souvent des problèmes de communication avec leur maître d'apprentissage. Par exemple, ce n'est pas évident pour eux de rendre compte ce qu'ils ont appris à l'école, même si on leur demande. Eh bien, aujourd'hui, le numérique peut être une solution pour améliorer et rendre plus efficace cette relation école, entreprise et apprenti. Il existe maintenant des outils très intéressants proposant des espaces partagés en ligne entre le maître d'apprentissage, les formateurs et l'apprenti. Chacun peut à tout moment suivre le parcours et la progression de l'apprenti ou faire état au fil de l'eau des compétences acquises, non acquises ou en cours d'acquisition. Certains outils permettent également au maître d'apprentissage de déclarer ses besoins éminents ou bien de proposer des situations qui permettent de mettre en pratique ce qui a été vu en centre de formation. En exploitant le numérique, on s'adapte aussi aux habitudes de cette génération Z, qui maîtrise généralement bien l'outil et qui sont plutôt une génération de l'écrit. Pour beaucoup, je pense qu'il est plus facile de poser une question via un message instantané que de vive voix à son maître d'apprentissage. On leur donne aussi l'opportunité d'inverser les rôles. Ils peuvent aider, accompagner leur maître d'apprentissage dans la prise en main de l'outil. Pour conclure, je pense que l'outil numérique peut permettre d'innover, d'apporter un vrai plus dans la relation école-entreprise-apprenti et d'une manière plus générale sur la qualité des formations en apprentissage.